Dimanche 20 avril 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. J'espère que vous avez passé un bon week-end pascal en notre compagnie. Et dans les actualités de ce jour, justement aujourd'hui 20 avril 2025, est célébrée la fête de Pâques pour cette année 2025. Pâques est une fête importante pour les fidèles chrétiens. Presque toutes les églises chrétiennes ont eu 2 à 3 offices aujourd'hui. L'homélie d'aujourd'hui s'est concentré sur le message de Pâques, la victoire et la résurrection du Seigneur. Les détails avec Khadra Mananzatouf, Sechan Jenab et Saratina Aimé, notre correspondant à Mbouch. Comme Pâques est une grande fête pour les fidèles chrétiens, l'office d'aujourd'hui était spécial. L'amour, l'humilité, l'espoir et la victoire, voilà ce qui devrait venir à l'esprit des chrétiens lors de la célébration de Pâques, a déclaré un prêtre. Presque toutes les églises ont tenu 2 à 3 offices aujourd'hui. À l'église épiscopale malgache Saint-Stéphane à Anatiaz, les fidèles sont venus en masse. Tous les croyants devraient pouvoir être témoins de la vie triomphante derrière le message de Pâques partagé lors des offices religieux dans cette église. La Semaine nationale de l'eau s'est tenue du 16 au 18 avril dernier au stade Baria de Mamassen. L'événement a été organisé par le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. La pose de la première pierre des travaux de construction a réalisé à Manchester en collaboration avec la Banque mondiale pour améliorer l'approvisionnement en eau d'Antananarive a été le point d'orgue de cette Semaine nationale de l'eau. Le président Angie Radzuiln lui-même a posé la première pierre des travaux vendredi dernier. Les détails de ce reportage avec Mervoulat Sfiren. Environ 90 exposants ont été présents au stade Baria de Mamassen pendant les 3 jours de la Semaine nationale de l'eau. L'objectif de cet événement, Semaine nationale de l'eau ou SNE 2025, qui s'est déroulé pendant 3 jours, a été de sensibiliser le secteur de l'eau et de fédérer tous les acteurs dans la protection et la gestion durable des ressources en eau et dans la lutte contre le changement climatique. Du côté des partenaires techniques et financiers, le représentant permanent de l'UNICEF a lancé un appel au gouvernement malgache lors de la cérémonie d'ouverture de cet événement pour accroître les investissements dans le secteur de l'eau. La deuxième journée de la SNE a été entièrement consacrée à diverses présentations. L'une d'entre elles a porté sur l'inclusion des ressources en eau dans les stratégies de responsabilité sociétale des entreprises ou RSE. Ont participé à ces présentations le ministre des Mines et le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, ainsi que des représentants d'entreprises privées. Le lancement officiel des travaux de construction à réaliser à Manchester pour améliorer l'approvisionnement en eau d'Antananarive a été le temps fort de la SNE 2025. Le président Angie Radzuiln a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de cette infrastructure. Le numéro 1 Malagasy a annoncé que la station de pompage de Manchester sera entièrement rénovée et dotée entièrement de nouveaux équipements. Les résultats de cette décision se feront déjà sentir lors de la prochaine saison sèche. Les conduites d'alimentation en eau seront également remplacées et les 3 principales stations de suppression seront remplacées. D'autre part, toutes les stations de pompage seront également équipées d'une source d'alimentation de secours afin qu'elles puissent continuer à fonctionner même en cas de panne de courant. En plus de la rénovation de Manchester, le président a également confirmé la construction d'une unité de production d'eau à Monakoon. Elle coûtera 40 millions de dollars. L'usine de traitement des eaux de Manchester existe depuis environ 30 ans. Il n'y a pas eu de travaux majeurs par la suite pour étendre les infrastructures hydrauliques ou remplacer les équipements endommagés, au point que les infrastructures ne pouvaient plus répondre aux besoins de la population de la capitale. Depuis 2019, la résolution des problèmes d'eau est inscrite parmi les priorités du gouvernement. Et cela a donné des résultats puisque le taux d'accès à l'eau de la population a augmenté de 12% entre 2019 et 2025. Cela prouve que le président Angie Radzuiln a la volonté politique d'améliorer le secteur de l'eau à Madagascar. Toujours dans cette actualité sociale, parlant à présent lecture, la faculté des sciences économiques, de gestion et de sociologie ou EGS de l'Université d'Ankara célèbre la journée mondiale des livres et du droit d'auteur ce vendredi 25 avril 2025. Plusieurs événements seront organisés pour cette deuxième édition dont le thème est livres, auteurs, base de développement. Il y aura également des expositions des résultats des recherches des étudiants. Toujours un reportage signé Mervoulat Sfiren.
De nombreux jeunes malgaches, notamment les étudiants, ont encore des difficultés à lire des livres. D'autre part, la lecture de livres électroniques prend de l'ampleur. À l'université, lire des livres est un élément très important et crucial de la réussite d'un étudiant. Néanmoins, certains de ces derniers ne savent même pas où se trouve la bibliothèque. Afin d'encourager les étudiants à aimer la lecture et à prendre conscience de l'importance de la lecture, la Faculté des sciences économiques, de gestion et de sociologie, EGS, de l'Université d'Antananarivo, célébrera la Journée mondiale des livres et du droit d'auteur. Cette célébration en est à sa 2e édition. Les organisateurs encouragent tout un chacun à apporter un livre lors de cet événement. Il y aura également des rencontres avec des écrivains durant lesquelles ces derniers partageront leur expérience avec des écrivains en herbe. Diverses activités culturelles seront également au programme. Le 23 avril est la journée désignée par l'UNESCO comme Journée mondiale du livre, mais la célébration a été reportée au 25 avril pour la faculté de l'EGS. Toujours lors de cette célébration aura lieu une exposition de livres refermant les recherches menées par les étudiants de cette faculté, exposition organisée par les 3 centres d'études et de recherche de la faculté EGS. Dans la page économique de ce soir, des portails virtuels dédiés aux entrepreneurs impliqués dans l'import-export de marchandises existent dorénavant à Madagascar. Toutefois, l'entreprise d'import ou l'export doit être légale. L'objectif principal d'une telle plateforme est d'éviter aux opérateurs d'éventuelles fraudes. Reportage signé Mervelet Sfiren. En général, les produits d'exportation et l'artisanat peuvent être inclus dans ces marketplaces. L'existence de tels portails, déjà utilisés dans le monde, marque une plus grande ouverture de Madagascar aux marchés internationaux. En plus de connecter directement les opérateurs commerciaux aux clients à l'étranger, l'existence de cette plateforme peut assurer la sécurité et prévenir les divers types de fraudes, mais aussi des contrefaçons, selon les explications. L'existence d'une telle plateforme permettra aux agriculteurs de se connecter plus facilement et directement aux consommateurs, et contribuera également à améliorer le prix des produits et donc contribuera également de manière significative à l'entrée de devises, selon le député d'Arivunman. Le lancement de cette portail virtuel dédié au secteur de l'import-export a eu lieu hier à Ulnatalan, à Mbatnakang, en collaboration avec les importateurs et les exportateurs. Il s'agit d'une plateforme mondiale qui appartient au même groupe Ulnatalan qui œuvre dans plusieurs domaines. Dans les actualités sociales, revenant dans cette page, la rencontre de la SPSM aux solidarités des personnels de Madagascar qui s'est tenue vendredi à Mbadfoot a été un franc succès. La réunion a été organisée par la SPSM de la province d'Antananarivo. Un grand nombre de professionnels de la santé, dont des médecins, des paramédicaux et des administrateurs sont venus y assister. Reportage de Rad Ramanazatouf. La conférence de la SPSM aux solidarités des personnels de santé de Madagascar, qui s'est tenue vendredi à Mbadfoot, a été l'occasion pour les professionnels de la santé de renforcer leurs liens. La SPSM de la province d'Antananarivo a organisé cet événement qui a vu la participation des représentants de toutes les régions de la province d'Antananarivo. La SPSM est une organisation qui regroupe tous les professionnels de la santé, notamment les médecins, les paramédicaux et les administrateurs. Environ 2500 agents de santé, membres de la SPSM de la région d'Antananarivo, ont été présents. De nombreuses activités ont eu lieu tout au long de la journée, notamment des compétitions sportives, avec également une tombola avec de nombreux prix. L'esprit derrière la création de la SPSM est d'unir les travailleurs de la santé pour créer la solidarité. Les membres de la SPSM de toute l'île tiendront une AG à Tuamasin au mois d'août prochain. Il s'agit de la 3e édition qui se tiendra à Tuamasin. Et la Direction générale de la pédagogie ou DGP au sein du ministère de l'Éducation nationale a reçu 5 ordinateurs portables de Madagascar Fanantenan Technology ou MFT vendredi 18 avril 2025 dernier. Ce don est le fruit d'une collaboration entre le ministère et le secteur privé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Dans les actualités de ce jour également, les scouts d'Analamanganjefan organisent des compétitions sportives et ludiques les 10 et 11 mai prochains. Une quarantaine d'entreprises et d'organisations sont attendues durant cet événement selon les informations. Cet événement dénommé Grand Jeu SAI a pour objectif d'aider financièrement les scouts d'Analamanganjefan. Reportage de Mervelet Sfiren.
Le scoutisme vise l'éducation intellectuelle, spirituelle et physique. Le sport qui préserve la santé est un moyen pour éviter aux jeunes scouts qu'ils ne s'égarent pas dans divers types de vices. La compétition sportive et intellectuelle organisée par les scouts de la province d'Analamanque-Anjefen, qui se tiendra les 10 et 11 mai au lycée Paul Minol à Njujbe, s'inscrit dans cet objectif. Le foot à 7, le basketball, la pétanque, les échecs, la belote et le lido pour les joueurs non professionnels seront au programme. Les organisateurs estiment que plus de 40 entreprises et organisations participeront à cet événement Grand Jeu SAI qui vise également à renforcer l'unité et la solidarité des entreprises. Les inscriptions pour ceux qui souhaitent participer à cet événement sera clôturée le 30 avril et la réunion technique aura lieu le 2 mai. Les scouts de la province d'Analamangue-Anjefen comptent environ 3500 jeunes activistes, 400 superviseurs et 64 formateurs. Et dans l'actualité sportive de ce soir, la troisième journée de la phase de groupe de la compétition Viva Football U17, le tournoi de football pour les moins de 17 ans organisé par Viva TV s'est terminé hier. Quant au groupe A et B, les grands vainqueurs étaient le FMA et la JSEM qui ont eu 3 victoires. L'émergence des équipes déjà connues telles que le CFFA et l'UFEA dans les groupes C et D était également évidente. Et aujourd'hui, nous vous rapportons les résultats de la troisième journée et le classement des groupes A, B, C et D. Anzara Donerville. La phase de qualification du tournoi de football Viva Football U17 pour les moins de 17 ans s'est terminée samedi. Lors de la troisième et dernière journée, le stade CFFA Yavlou et le stade Adan Kasakaitos ont accueilli les matchs aller et retour. Ainsi, dans le groupe A, voici les résultats du troisième jour. AS Jetmada et EFMA, victoire par forfait du EFMA car l'AS Jetmada n'a pas répondu présent. Niavu FC a vaincu Espoir Mada sur un score de 5-0. Ainsi, voici le classement pour le groupe A. EFMA 9 points, Niav FC 6 points, Espoir Mada 3 points, AS Jetmada 0 points. Dans le groupe B, voici les résultats. 67 City a été vaincu par l'AGA FC de 2-0. Strongest a été vaincu par JSEM sur un score de 3-2. Voici le classement pour le groupe B. JSEM a eu 9 points, LGA FC 3 points, 67 City 3 points, Strongest 3 points. Pour le groupe C, voici les résultats. Unity City a vaincu Étoile Mada sur un score de 5-1. CFFA Indouaran Fouch a vaincu les FC Fix sur 3-0. Voici le classement pour le groupe C. CFFA Indouaran Fouch 7 points, FC Fix 6 points, Unity City 4 points et Étoile Mada 0 points. Pour le groupe D, UFA Sabnam et Sinaya FC ont fait match nul sur un score de 1-1. Académie Fève a été vaincu par UEFA sur un but de 2-0. Pour le classement du groupe D, UEFA 7 points, Sinaya FC 5 points, UFA Sabnam 4 points et Académie Fève 0 points. Dans les actualités internationales, au Vatican, le doute a plané jusqu'à la dernière minute quant à sa présence. Finalement, le pape François est apparu brièvement au balcon de la basilique Saint-Pierre pour délivrer la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi en ce dimanche de Pâques. Très affaibli, le souverain pontife s'est également entretenu en privé avec le vice-président américain J.D. Vance. France 24. Il a même fait un tour en papamobile de la place Saint-Pierre à la fin de la célébration de ce dimanche de Pâques. Avant cela, vous l'avez dit, sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, il est apparu d'une voix faible, affaiblie. Il a souhaité joyeuse Pâques à la foule et il a confié la lecture de sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Il l'a confié à un collaborateur. Dans cette bénédiction, le pape a passé en revue les différents conflits qui ensanglantent la planète, à commencer par la situation en Terre Sainte. Il a exprimé sa proximité au peuple israélien et palestinien. Il a déploré le climat d'antisémitisme qui se répand dans le monde et aussi la situation dramatique, la situation humanitaire dramatique et ignoble, je cite, dans laquelle se trouve la population de Gaza. Le pape a plaidé pour la libération des otages encore aux mains du Hamas. Concernant l'Ukraine,
Bahreïn. Il a invité tous les acteurs, je cite, à poursuivre une paix juste et durable. Il a exhorté au dialogue au Yémen, qui connaît une des crises humanitaires les plus prolongées, les plus dramatiques dans la planète. Il a invoqué également la paix pour le continent africain, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, au Sahel, dans la Corne de l'Afrique. Il a également eu une pensée pour le peuple de la Birmanie, tourmenté par un conflit armé et par les conséquences dramatiques d'un séisme dévastateur, du séisme qui a frappé le pays récemment. Et d'une façon générale, il a lancé un appel pour que le principe d'humanité, je cite, ne soit jamais abandonné. Et comme ce qui a été évoqué, J.D. Vance a rencontré le pape François malgré des divergences profondes entre les deux hommes. Convertis au catholicisme et figure du mouvement conservateur américain, Vance représente des positions souvent opposées à celles du souverain pontife. Les deux hommes différant particulièrement sur la question des migrants, un sujet de discorde majeur dans leurs échanges. France 24. Le vice-président américain J.D. Vance, entouré de sa famille, se recueillant dans la basilique Saint-Pierre et même officiellement reçu au Vatican en pleine Semaine Sainte. Au-delà de l'image d'un fervent catholique, cette visite est en fait très politique. Dans un pays à majorité protestante, J.D. Vance ne manque jamais une occasion de proclamer sa foi catholique. Nous qui sommes catholiques, quand je suis devenu catholique, en tant que nouveau catholique, lui, qui a grandi dans une famille évangélique, s'est en fait baptiser catholique il y a seulement 5 ans. Ce qui m'a ramené vraiment au Christ a été de trouver une femme et de tomber amoureux. Et de penser à ce qui était exigé de moi comme mari et comme père. Une foi qui n'empêche pas de fortes tensions entre le Vatican et la Maison-Blanche, notamment sur la question des migrants. Dans une lettre aux évêques américains, le pape François a directement critiqué les expulsions de masse aux États-Unis. Ce qui est construit sur le fondement de la force et non sur la vérité de la dignité égale de tout être humain commence mal et finira mal. Réponse de J.D. Vance quelques jours plus tard, il botte en touche et s'en tient à une prière. Je voudrais demander à vous tous de se joindre à moi dans une prière pour le pape François, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J.D. Vance fait en fait partie d'un courant radical au sein du catholicisme qui s'oppose frontalement à l'ouverture prônée par le pape François. Ce nouveau catholicisme néo-traditionnel a défié le pape François comme ils ne l'ont jamais fait avant lui depuis des siècles. Et donc, il y a un combat très visible pour voir qui a le dessus. Un courant qui veut à tout prix éviter que le pape qui succédera à François soit lui aussi un libéral. Pour l'instant, on ne sait pas encore si le pape malade recevra lui-même J.D. Vance. L'administration américaine, comme le Vatican, reste floue sur le sujet. Aux États-Unis, des milliers d'Américains sont descendus dans la rue hier à New York, Washington, San Francisco ou encore Miami pour une deuxième journée de mobilisation anti-Trump en l'espace de 2 semaines. France 24 nous en dit plus. La colère résonne dans les rues de sa ville natale. Donald Trump et son administration au cœur de la gronde de ces New-Yorkais qui le comparent à un dictateur. La principale préoccupation, c'est que nous perdions notre démocratie. L'administration Trump veut instaurer un État autoritaire aux États-Unis où l'exécutif contrôle les 3 pouvoirs. Il est déjà bien avancé dans ce sens. Parmi les nombreuses critiques faites au président américain, sa politique à l'encontre des étrangers, dont beaucoup ont été expulsés sans procédure légale. Donald Trump a également suspendu le financement de certaines universités à cause de leur programme de diversité et d'inclusion. Les membres de ma famille sont originaires de différents pays. Ils ont travaillé très dur pour venir ici. Mes étudiants paient beaucoup d'argent et travaillent dur aussi et ne devraient pas se sentir en danger sur le campus. À Chicago, certains accusent l'administration américaine, en particulier Elon Musk, de vouloir creuser les inégalités. Nous avons cet oligarque qui démantèle tout ce qui est au service du peuple dans notre société. Il tente de détourner cela pour une minorité de puissants et de riches dans un système truqué qui leur profite à eux et non à nous.
De Chicago à New York, en passant par le très conservateur État du Texas, les manifestants anti-Trump se sont mobilisés par milliers à travers tout le pays. Il s'agit de la deuxième journée de manifestation en 2 semaines. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne suite de programme et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.